Bonjour à tous et bienvenue sur Forza Horizon 5 pour le début de l'aventure. Je suis vraiment très content de vous retrouver, direction le Mexique. Je suis tout excité, vous le savez, j'adore les Forza Horizon. Pour moi, c'est la meilleure série de jeux de course au monde. Et donc on va découvrir le tout nouveau au Mexique. Et regardez, ces décors déjà, rien que le menu, ça donne super envie. Eh bien écoutez, c'est parti, on démarre ensemble cette aventure. N'hésitez pas, comme chaque début de série, à laisser un pouce bleu. Pensez également à vous abonner, il y aura un épisode tous les jours. Soyez-en certains. Regardez, j'ai choisi en mode graphique le mode performance. Alors on a le mode qualité qui est donc en 30 images secondes avec des graphismes un petit peu supérieurs avec le ray tracing. Et on a le mode performance avec le 60 images par seconde sans ray tracing. Voilà pour être clair. Allez, on démarre, c'est parti. Oh que j'avais hâte. Alors, choisir un nom. Nom, surnom. Alors on va choisir... Alors, il y a des surnoms si jamais. Bibi, Cabochard, Championne, Cobra, d'accord. Donc ils ont fait... en sorte de ne décevoir personne, hein. Si jamais voilà, il n'y a pas ton blaze, au moins tu as un surnom. Donc, est-ce qu'il y a Marc? Normalement oui, hein, il me semble qu'il y était dans les anciens, donc il n'y a pas de raison. Nom actuel, Doudou, pas trop, hein. Non, on va aller dans les M, on va prendre Marc, bien sûr. Alors, Marc ici, très bien, j'ai trouvé. Voulez-vous vraiment choisir ce nom? Bien oui. Peut-être modifier à tout moment, très bien. Xbox Game Studios présente A Playground Games Adventure. Et à chaque fois, les intros des Forza Horizon, c'est une masterclass. Je m'attends à du grand spectacle. Un foyer. Le plus bel endroit sur Terre. Où chacun est le bienvenu. Ensemble, nous pouvons découvrir la beauté et les merveilles du Mexique. Profiter de la liberté. Se sentir vivant. Allons ensemble en tant qu'amis et famille. Sommes-nous vraiment prêts pour ce qui nous attend? Mon ami, j'ai appris une chose avec Horizon. Parfois, il faut se laisser aller et profiter de la balade. Sur ce point, je suis totalement d'accord. Oh non. On va se faire larguer de l'avion. Mais oui, sauter vers l'horizon. Oh là là. Coup de chaud sur l'asphalte. Volcan de la Grande Cardera. Alors autant j'ai aimé Forza Horizon 4, hein, attention. Mais l'Angleterre, ça me faisait un petit peu ni chaud ni froid. Là, le Mexique, j'adore. On est parti. Rendez-vous au circuit de Barra. Bienvenue au Mexique. Merci Poto, merci Ramiro. Oh mais quel plaisir. En plus, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à Forza Horizon. C'est beau, hein. Et c'est fluide. Oh, le mec, il est en avion, tranquillou, hein. C'est incroyable. Changer de caméra. Ah, la caméra interne, elle est toujours aussi bonne, hein. Ça, c'est scripté, justement. Voiture, et fais-moi confiance. Tu fais confiance, t'es sûr? Ah. Oh là 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 là, on va en prendre plein les mirettes, les amis. Tu me diras comme à chaque nouveau Forza Horizon, hein. C'est une série toujours que j'adore faire, c'est feel good, c'est génial. Et regardez la profondeur de champ. Waouh, on va super loin. Je vois jusqu'à la plage. Monstrueux. Oh putain, j'ai failli l'atterrir dessus, c'était limite, hein. Alors on a toujours bien sûr le rembobinage, le flashback qu'on va utiliser bien sûr dans le jeu, mais un minimum. Il va peut-être y avoir un peu de trafic. Fais bien attention. Merci pour l'info, c'est gentil. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau, encore une fois, hein. Alors que je suis un vrai môme, quand je découvre un jeu de cette ampleur, je suis un gamin. Tu te fais de nouveaux amis? Amuse-toi bien. Moi, je dois faire une autre livraison. Ah, la deuxième voiture. Ouais, je pense qu'ils vont nous enchaîner, nous envoyer plusieurs véhicules. Zone de largage en approche. Belle journée pour une balade. Belle journée pour une balade. Ça sent bon le sable chaud. Oh là
là, il y a une tempête de sable. Rendez-vous à la tempête de sable, justement. On va passer dedans. Oh, mais c'est fou. Ah, mais c'est là qu'on voit que c'est... Oh, merde. Je vais suivre la tempête. Toi, vas-y, continue. Regardez les rayons du soleil sur la voiture, sur la carrosserie, c'est monstrueux. Et tu vas me dire que c'est encore plus joli, en mode qualité? C'est pas possible, ça peut pas être mieux que ça, si? Oh non, mais c'est trop là. Je vais mourir. Je vais mourir de joie. Attention freinage. Alors bien sûr, j'ai mis la trajectoire idéale. Ok, on n'a pas trop le choix. Faut qu'on la traverse. Par contre, ce qui me surprend, c'est que j'ai l'impression qu'elle est partout la trajectoire alors que j'avais mis seulement dans les virages. Lors de freinage. Ouais, va falloir que je modifie ça dans les paramètres ensuite. Hein. Elle est juste devant, regardez. C'est tout orange. Dans l'œil de la tempête. Alors j'ai l'impression que ça me ralentit un tout petit peu. Ou alors, c'est une illusion, je suis pas sûr. C'est un vrai spectacle. Hein. Ok, à mon signal, 5, 4... Où maintenant? Ok. Ça risque de secouer un peu. La forêt. Tonnerre dans la jungle. La selva. Atterrissage réussi. Même pas une rayure. À nous la jungle. Mais regardez-moi ça, j'en peux plus, je vais décéder. Mais c'est trop. Imagine, tu montres un truc comme ça, un jeu comme ça, il y a 10 ans, il y a 15-20 ans, à ton papa ou autre, hein, il hallucine. Mais en vrai, même maintenant, je suis déjà halluciné là. Alors c'est dans la continuité, hein, parce que le 4 était déjà magnifique. Mais alors, toujours surpris quoi. Ils sont capables d'afficher de tels graphismes sur une console à 500 €. Parce que oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui râlent par rapport au prix des consoles, mais franchement, pour ces graphismes-là, c'est pas cher payé. Sincèrement, je suis pas convaincu que sur PC ce soit beaucoup mieux. Hein. Oh, 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 c'est tellement bien optimisé, sans déconner. Ah, je suis sur le cul. Puis alors cette petite Porsche, très cool. Hein. Un petit buggy, regarde-le. Alors bien sûr, il y aura plusieurs styles de course hein, dans le jeu. Et l'avion qui passe au-dessus, hein. Des environnements très diversifiés. Il me semble que c'est la map la plus grande hein, de toute la série. Donc il y aura de quoi faire. Je vais faire une boucle et te guider de l'autre côté du pont. Ok, une petite boucle. Je t'écoute de toute façon. J'ai la trajectoire idéale, y a pas de souci. Ah ouais, ce grand pont là-haut. Waouh. Wouhou. Ah mais c'est super fin en plus. Hein. Ouais, que je teste le mode qualité à 30 images secondes pour voir s'il y a une réelle différence graphique. Merveilleux. Quand tu vas voir ça, tu vas pas en croire tes yeux. Continue. Mais j'en crois déjà pas mes yeux, mon grand. Autoroute vers l'horizon, Barra California. C'est le dernier largage. Tout le festival nous attend. Go, go, go. Oh là là. Incroyable. Qu'est-ce que t'en dis? Le premier au festival gagne. C'est parti. Ah, ça rappelle tellement de souvenirs, hein. Ah oui, ils nous prennent par la main, mais... Oh, les reflets. Horizon, vous êtes au Mexique. Allez hop, les voitures qui tombent du ciel, c'est fait. Maintenant, tous les regards se tournent vers la superstar qui arrive au festival en ce moment même. La gifle qu'on se prend, c'est monumental. Je ne sais pas vous, hein. Après, je sais pas si en vidéo, ça rend aussi bien. Mais sur mon écran, c'est juste monstrueux. J'ai jamais vu une telle qualité graphique. Horizon Mexico, vous allez adorer. Préparez-vous à la plus grande aventure Horizon de votre vie. Il faut que je me calme, il faut que je redescende parce que je sais que c'est pas forcément très agréable pour tout le monde après.
si on en fait trop. Est-ce que vous avez entendu ce bruit? C'est le dernier avion cargo qui fait la course avec la MG1. Oh là 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 là. C'est le 5e Festival Horizon et à chaque fois j'arrive à être surpris. Ils sont forts. Ah ouais, franchement ils sont forts Playground. Et c'est l'une des exclus Xbox Microsoft vraiment obligatoire. J'ai déjà vu ce pilote en action et croyez-moi, il sait soigner ses entrées. Oh, comment je l'ai grille? Waouh ouais. C'était la première journée de notre grande fête mexicaine les amis et ça ne fait que commencer. Maintenant préparez-vous à accueillir notre superstar numéro 1 à Horizon Mexico. Ok, maintenant on va créer notre perso. Vous êtes rendu au festival Horizon Mexico. Mexico. Ah, je suis trop content. On va choisir quelle tête? Je sais pas trop, je regarde ce qu'il y a. Alors lui, il serait pas mal, il est beau gosse, hein. Ouais, j'aime bien. Lui aussi, remarque, il a une tête un peu marrante. J'aime bien, ça a l'air d'être un peu le comique de base. Donc je vais prendre lui. Allez, pourquoi pas. Ensuite, normalement, bon, je devrais pas prendre de cheveux, vous le savez bien, mais on va se faire une coupe sympathique. Voilà, là c'est réaliste. La coupe de cheveux, alors je sais pas trop, celle-là, elle me paraît pas trop mal, mais c'est un peu, ouais, il y en a un peu de partout, quoi, disons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Comme ça, c'est pas trop mal. On a l'impression que ça fait un peu un rond sur le devant. Là, au moins, c'est plus réaliste, mais non. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est pas terrible, par contre, hein, quand on se retourne, laisse tomber, quoi. Je pense qu'on va rester en vrai sur la coupe, celle-là non trop classique. En vrai, pas trop mal. Je trouve que ça fait un style ça en vrai. Allez, on part là-dessus, j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Châtain clair, châtain foncé. Ouais, on part sur châtain foncé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les prothèses. D'accord, prothèses de bras. Non. Tout va bien, moi j'ai tous mes membres, hein. Enfin, c'est ce que j'espère en tout cas. Mais en tout cas, on peut mettre des prothèses, d'accord, de jambes et de bras. C'est bien. Tant qu'à faire. Identité, il, elle, on. C'est quoi on? Donc il, ok, la voix, fait écouter. Check micro. 1, 2. Check micro. 1, 2. Pas mal. Check micro. Ah d'accord, Un, donc c'est deux, homme ou femme. un, deux. D'accord, je pensais qu'on aurait éventuellement plusieurs voix d'hommes, plusieurs voix de femmes, mais non. Très bien, donc voix d'homme. On peut mettre bien sûr une voix de femme sur un homme, c'est possible. Alors vous pouvez modifier votre perso quand vous le souhaitez en vous rendant sur le site du festival ou dans votre maison. Personnage créé, alors c'est assez basique, hein. On verra si on pourra le modifier davantage ensuite. Bah, celle-là, elle est belle, hein. On fait du bruit pour... Bah. Merci à tous, merci. Je viens à Mexico pour tout casser. On fait la fête. Alors pour info, j'ai activé le mode streamer, hein. Ça veut dire qu'on n'aura pas de problème avec les musiques, normalement. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de jeux qui le proposent et c'est vachement cool. Hé camarade, quand t'as sauté de la soute de l'avion, à quoi tu pensais? En fait, j'essayais surtout de pas y penser. Jamin m'avait dit de m'attendre à du lourd avec toi, mais rien d'aussi... Spectaculaire? Oui, Ellie, j'ai des tas de trucs à te montrer. Des collines, des déserts, la jungle, des pyramides, toute la beauté du Mexique. Hé, au fait, c'était parfait ta prononciation. C'est mieux. Mais si tu prévois de t'arrêter au festival, tu vas avoir besoin de ça. Je promets rien. C'est à toi, non? Ton vol s'est bien passé? Pas mal. La procédure de sortie était un peu brutale. Ouais, j'imagine. Bien. Ramiro s'occupera de tes expéditions, je coordonne la logistique du festival, ce qui nous laisse... Cousine, viens. Fais gaffe à qui t'appelle cousine, petit cousin. J'ai vu ce que t'as fait au Royaume-Uni. On va créer un gang. Alejandra, c'est ça? Si ce qu'on dit sur tes compétences en mécanique est vrai, j'en doute pas. Ah, en parlant de ça, la livraison est arrivée? C'est arrivé ce matin. Yes! Waouh, trop cool. Sacrée collection. T'as du goût. Je vais les amener au garage. Mais laquelle tu veux sortir en premier? Ok, c'est le coup classique. Alors, la Corvette Stingray coupée, la Chevrolet, mais regarde les reflets sur les voitures, oh là là. Hein. Également, Ford Bronco, ouais. Oh, carrément, une Toyota Supra GR. Elle est magnifique, hein.
Celle-là aussi, j'avoue. Hein. Bah, j'ai bien envie de partir sur la Toyota Supra parce qu'effectivement, elle, on l'a pilotée juste avant. Donc ouais, on va partir sur la Supra. Allez. Ah, la Supra A90, l'héritière d'une des plus célèbres voitures jamais construites. Un très bon choix, surtout si t'aimes le drift. J'aime beaucoup, mais j'aime les courses principalement. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, hein. Oh là là. Monter dans la voiture, est-ce qu'on peut faire le tour, non? Non. Je vais faire un tour avec la Supra. Super. Et une plaque d'immatriculation personnalisée. Ah oui, c'est vrai. Alors, je vais mettre Galax 42. Comme avant, hein. C'est la tradition. Le A. On revient en avant. Comme ceci en arrière. Comme ça. Galaxon. Alors, est-ce qu'on peut retirer ça? Caractère établi par mettre par défaut? Non, est-ce qu'on peut mettre rien du tout? Ah mais si, 42, c'est vrai. J'avais oublié, pardon. 42, comme ça au moins. Ça fait l'ensemble de la plaque. Nickel. Et là, on met également un numéro si on veut. D'accord, vert, jaune. Je vais mettre le rose. Allez, j'accepte. C'est beau. Hein. J'amène tes autres voitures au garage. Comme ça, je passe un peu plus de temps avec elles. Oh là là, mais je me sens tellement chaud pour cette nouvelle aventure. Alors dites-moi, vous auriez choisi quelle Salut, voiture? Je sais que tu viens d'arriver, mais le premier rassemblement est prêt. Il nous manque juste une superstar. Alors, définissez un itinéraire vers le rassemblement. Ah, direct un rassemblement. Trop bien. Ça bat de l'aile. Eh ben, on y va. J'espère que t'es en forme. Oh, je suis prêt depuis longtemps. J'arrive. Ah, ils mettent le pâté d'entrée de jeu, hein. Roulez jusqu'à l'épreuve de rassemblement. Yes. Taylor sur Bass Arena. Le festival Horizon a officiellement commencé et ça s'annonce géant. Pour commencer, notre superstar est là et s'attaque à notre nouveau rassemblement. Alors, prêt pour le grand décollage, amigo? Oui. Voilà. Wouhou, trop génial. Horizon, grande nouvelle, je dois y aller là, mais genre maintenant, hein. Attendez-moi, les papas. Attendez-moi. Ah, Scott, il met l'ambiance. Ah, il y a la voie GPS. Trop bien. Le rassemblement est juste devant, hein. Ça enchaîne. Oh, cette Supra. La classe. Ok. Une Ford Escort. Je sais pas trop ce que prépare ton prochain adversaire de rassemblement. Apparemment, il y aurait des surprises pour toi dans la soute de l'avion. Ok, alors attends, grille de départ. On est que deux, hein, du coup, hein. Avion cargo spécial. Ouais. Eh ben on commence, c'est parti. Alors pour info, je suis en difficulté intermédiaire. Hein. C'est parti. Contre l'avion, littéralement. C'est Scott Taylor qui vous parle en direct d'un avion. Mais oui, ma petite dame, je suis dans les airs. Oh, je te dépêche, quoi. Allez, cette fois-ci, on met le paquet sur notre superstar. Pilote, à droite. Non, j'ai changé d'avis. À gauche. Par contre, un truc que je comprends pas, on est 4 en fait. J'ai vu position 4 sur 4. Alors que je vois qu'un avion. Ah mais je crois bien qu'il y en a d'autres devant peut-être. Des voitures non? Je sais pas. Bref. Kangourou, ah oui c'est vrai qu'on marque des points. Ok, c'est impressionnant hein, vraiment. Ce que propose cette série, encore une fois, on le voit pas ailleurs. Wouh! Et la petite Ford Escort, j'aime beaucoup. Bien passé dans les checkpoints évidemment. Sinon à mon avis c'est cuit. Ah, c'est vrai que c'est un véhicule... Ah non mais on n'est plus sur la Supra. J'allais dire c'est un véhicule qui drifte vachement bien. Les fans du stade sont fous. C'est presque impossible de battre notre pilote. Allez, essayons de trouver un moyen. Ah mais en fait je crois que l'avion compte pour plusieurs... C'est bon, je procède dans le checkpoint. C'est validé, nickel. J'ai l'impression qu'en fait que l'avion compte comme 3 candidats, tu vois. Comme 3 participants. Mais qu'on continue. Ouais, c'était ça le plan.
Ouais, il vole vachement bas, hein. Ah mais d'accord. Allez les motards! Ça, c'est de la course, Horizon! Notre pilote superstar contre des motards déjantés! Oups. Les motos, carrément. T'imagines, c'est comme dans The Crew, on a plusieurs types de véhicules, on n'a pas que les voitures. Ce serait incroyable, hein. Ah, moi je dirais pas non, hein. Ça ferait un peu bizarre, c'est vrai. Mais je suis sûr que ça pourrait être cool. Moi The Crew 2, j'avais adoré, hein. Je ne sais pas vous. J'avais trouvé ça vraiment extrêmement fun. Je l'avais presque préféré, je dis bien presque, hein, préféré à Forza Horizon 4. Parce que c'est vrai que l'Angleterre me disait pas trop. Voilà, je préfère largement le Mexique, hein. Y a pas photo, hein. Déjà rien qu'en une vidéo, je préfère largement les décors. Y a pas photo, et on sait qu'en plus c'est la plus grande map, qu'il y aura vraiment de la variété à mort. Regardez ce quartier là aussi, hein. Extrêmement coloré, hein. Il y aura des zones désertiques, il y aura des forêts, il y aura des villes, enfin bref. Vraiment tout ce qu'il faut pour s'éclater et que ce ne soit pas répétitif. Alors que l'Angleterre, bon c'est vrai aussi que c'est un environnement européen qu'on voit souvent. Qu'on voit de par chez nous, déjà dans la vraie vie, donc forcément c'est moins dépaysant. Alors que l'Australie, le Mexique, c'est quand même au-dessus pour moi. Wouhou! A votre avis, est-ce qu'on peut perdre ce rassemblement? Je ne sais pas. Parce que là pour l'instant ils sont devant. J'espère que ça va changer. Est-ce qu'on peut les écraser éventuellement? Parce que nous on a un bolide, on a une voiture, et eux ils sont en moto ou ils sont en deux roues, hein. Allez, freine un petit coup là. Tu vas passer sous ma Ford. Ah ouais, la wingsuit carrément. Eh, tu t'es cru dans Steep ou quoi? Putain, je suis à 280 km/h. J'ai bien peur d'avoir terminé deuxième, non? J'espère que c'est pas le cas. On a gagné! Trop cool! Sabot de l'aile obtenu. Mais on pouvait pas le perdre. C'est pas possible. Parce que le temps peut-être qu'il déploie son parachute, il a perdu du temps. C'est possible. Voilà, trop cool. Mais quelle course! Oh, c'était dingue! En guise de remerciement, tu peux garder la voiture. Oh bah ça c'est gentil, hein. La Ford Escort de 94 ajoutée au garage, elle est custom. Première position. Et quelques points aussi pour les prouesses réalisées. Total des gains 23 290. On va pas s'acheter une grosse voiture avec ça. Retour sur la Supra. Tout le festival parle de toi et mon téléphone déborde de messages. Si tu peux me retrouver au festival, on en lira quelques-uns et on discutera de ce que tu veux faire pour la suite. C'est bon. Merci, Hailey. À bientôt. C'est à 3 petits kilomètres. Et regardez au loin, on a la tempête de sable. Du coup, c'était quelqu'un en wingsuit, à moto, dans un avion cargo. C'est bien ça? Non mais je préfère vérifier avant d'envoyer un message à mes potes à la maison. Oh, et je rajoute un gros emoji étoile pour toi, superstar. Et envoyé. Et maintenant, un peu de Foo Fighters? Vous avez remporté un point de prouesse. Ah, j'adore la voie GPS. Un point de prouesse gagné. Alors... Vous pouvez utiliser votre point de prouesse ici pour déverrouiller des avantages. Chaque voiture possède son propre ensemble d'avantages, offrant des bonus uniques. Les points de prouesse peuvent être dépensés sur n'importe laquelle de vos voitures. Ah oui, c'est vrai qu'elle est wheel spin. Oh là là, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à un Forza Horizon aussi. Alors posséder cette voiture vous rapporte instantanément 3000 XP. Allez, je prends ça, pour commencer. De toute façon, on n'a pas trop de choix. Coup... Il m'en reste ou pas? Non, je n'ai 0. D'accord. Super. La voie de Hana, hein, la voie GPS. Alors attends, je pouvais pas cutter éventuellement. Bon, je pense que vous pouvez faire du tout-terrain, mais bon. Peu importe. Autant rester sur la route le plus possible. Fan 820. Allez, on est arrivé. J'ai reçu 2 demandes. Il nous faut à chaque fois un pilote expérimenté. Ça t'intéresse? Mon amie Carmen veut photographier des tempêtes dans la région. Elle a besoin de quelqu'un qui sache se débrouiller en tout terrain. Quant à Alejandra, elle est à la recherche d'une voiture disparue il y a bien longtemps. Il reste un peu de temps avant la prochaine grosse épreuve. Tu vas contacter qui en premier? Tu viens pas de me montrer un trésor de grange? La Vocho, Alexandra a besoin de vous pour retrouver une vieille voiture abandonnée dans les collines au-dessus de Mulleguet. Ouais, je pense que c'est ça, ça doit être un trésor de grange. Hein. Tu crois que ça le fera au niveau du temps? Je peux m'occuper de l'autre plus tard. Bien sûr.
Après tout, c'est mon boulot de m'en assurer. Je vais avec Alejandra. Ok, je vais dire à Carmen que tu l'aideras plus tard. On va tenter Alejandra. Continuer l'histoire pilotée jusqu'à la destination. Oh mais c'est trop bien foutu. En plus on est méga guidé depuis le début. Un pilote. Dis-moi, t'aimes les anciennes? Enfin, les classiques, quoi. Alors il me semble que je vois un petit ticket d'XP, on va le toucher. Il me semble qu'après c'est pour les déplacements rapides ça, hein. Si je dis pas de bêtises, si c'est comme dans le Forza Horizon 4. Alors tu vois là je me retiens vraiment d'être en extase devant le jeu, hein, parce que c'est incroyable. J'espère que ça va bien rendre en vidéo parce que ça va rendre honneur au jeu, mais incroyable. Allez bim, un petit panneau XP. C'était un panneau d'XP. L'équipe d'Horizon en a caché dans tout le Mexique. Il y en a plein d'autres à découvrir, si t'as envie de partir à l'aventure. Là j'en vois un justement un peu plus loin, deux à la suite en plus. Bon, je vais prendre juste celui qui est sur la route, ou sur le côté. Tournez à droite. Et ensuite on passera... Oh, il y avait une voiture en plein milieu. Si ça se trouve c'est la Volkswagen qu'il fallait trouver. Tournez à droite. Imagine c'est ça. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau, mais regardez. Mais je sais pas quoi, moi je m'arrête, je fais des photos toute la journée. Aïe. T'es fou toi. Allez mission. Histoire d'Horizon. Vous avez atteint votre destination. Alors, la voiture, on va faire la première. Ah, par contre, il y a un temps, hein, pour la trouver. On lance ça. De toute façon, on fera tout, hein. Comptez sur moi. Hey, salut. Je peux t'aider? Monte dans le buggy, je t'expliquerai en chemin. Ramiro farfouillait dans un tas de vieux trucs chez ses parents la semaine dernière et il a trouvé cette photo. Il me l'a donnée en pensant qu'elle me plairait, sans vraiment savoir ce que c'était. D'après toi, quels sont les deux piliers de la culture mexicaine? La famille et la bouffe. La famille et l'art. La famille et la musique. Presque. La famille et la coccinelle. La bocho, comme on l'appelle ici. Mi bisabuelo Fernando a été le premier de la famille à en avoir une. Et grâce à cette photo, je crois savoir où elle est. Vraiment? Allons-y. Grâce à la photo, on va pouvoir la retrouver, ok. Alors tu vois, pour le coup, je préfère en vue externe quand même, hein. C'est vrai que je sais que certains sont friands de la vue interne. Mais en plus, quand le pare-brise comme ça, il est teinté, je trouve pas ça très folichon côté visibilité. En mode vie. Bisabuelo, ça veut dire arrière-grand-père. Mais dans la famille, on l'appelle Papa Fernando. Je l'ai jamais connu, mais il paraît que je suis son portrait craché. Dingue de voiture. Il faut savoir qu'au Mexique, une bocho, c'est comme un membre de la famille qui vit dans ton garage. Papa Fernando a aimé cette voiture jusqu'à la fin. Et je pense que la fin est arrivée sur une route boueuse près d'ici. Il a pris une dernière photo et l'a abandonnée là. Du coup, c'est là qu'on va. Si tu la retrouves, c'est ici, c'est sûr. Mais je me demande ce que Papa Fernando est venu faire ici avec la vocho. Les tempêtes peuvent être énormes. Attends que... j'ouvre la porte. C'est bien ici. On l'a trouvé pour toi, Papa Fernando. Mais regarde ça. J'ai jamais vu une coccinelle comme celle-là. Faut la retaper maintenant, hein. Il y a du boulot. Oh, la météo s'arrange pas. Et j'aime pas l'état des routes dans le coin. C'est toi qui conduis. Ok. Sérieux? Mais non. Il va falloir une nouvelle batterie et pas mal d'huile, mais pour les jantes et l'électricité, ça va être compliqué. Même pour moi. C'est une coccinelle. On parie qu'elle démarre au quart de tour. Tu sais, ça m'étonnerait pas. Alors tu vois, par contre, je suis pas sûr, sincèrement, d'avoir déjà conduit un poids lourd dans Forza Horizon, dans les autres jeux de la série. C'est trop bien, hein. Je trouve que c'est vachement scénarisé, hein. Ah, c'est ce que j'aime, ça. Forza Horizon 5, le GOTY, mesdames, messieurs, le jeu de Attention l'année. aux travaux sur la route. Les routes ont l'air ouvertes. Ça va bien se passer. Bon, j'avoue, j'ai dit ça aussi pour les Gardiens de la Galaxie juste avant. Bah écoutez, comme ça, il y aura deux GOTY, hein. Et puis c'est tout. Après, ce sont deux styles de jeu bien différents aussi, hein. Ah, mais il y a un ton. Ok, 3 étoiles, 8-20. Ok. Bon, on va se brouiller, hein. C'est quoi ça encore? Ah, on dirait un chantier. Tu veux le contourner?
Je devrais pouvoir y arriver. C'est une manière de faire. Qu'est-ce que t'as l'intention d'en faire? J'ai plein d'idées. C'est ça qui est bien avec une Vocho. C'est pas qu'une voiture, c'est un style de vie. Ah, il nous reste quoi, 915 mètres? 3 étoiles, 8-20. Bah attends, on est large. On va pas mettre 8 minutes hein, pour y aller. Faut pas déconner hein. J'adore l'ambiance moi perso hein. Alors vous aurez sûrement des musiques différentes vous hein, parce que moi j'ai activé le mode streamer, je précise. Ce sera un peu moins des musiques d'ascenseur quand même, je pense. Vous aurez le choix hein. Il y aura Horizon Pulse, Bass Arena et tout ça quoi. À l'ancienne. Garde-toi ici, je m'occupe du reste. Tu vois? Retrouver des voitures perdues, ça n'a rien de magique. Il faut de la chance, du travail et éventuellement un drone. Oh, tu sais, le travail ne fait que commencer. Je t'appelle bientôt. À bientôt Alejandra. Et donc les 3 étoiles, vous avez réussi. Une 43 870. Salut Marc. On a lancé tout un tas de nouvelles épreuves. À toi de jouer. Fonce et montre-nous ce dont une superstar est capable. Tout ce que tu fais peut te rapporter des distinctions. Vois ça comme des mini-défis liés aux courses, aux cascades, à l'exploration, etc. Une fois que tu auras assez de distinctions, on pourra s'étendre et lancer un nouveau chapitre de l'aventure Horizon. Alors, tu veux commencer par quoi? Mais c'est trop bien foutu, j'ai l'impression que c'est mieux organisé tu vois que le 4. Ou alors je me fais des idées je crois. On a le circuit d'Horizon Mexico, d'accord. Et regardez on a des étoiles, des radars, donc ce qu'on connaît bien. Hein. Portail de départ du pionnier, ouais. Là pareil, zone de vitesse, super. Épreuve mix, on se fait ça. Novice de l'épreuve. Bon on est dessus écoutez. Bah ouais. Je dirais pas non à un peu de course. On est pile poil dessus. Donc franchement pourquoi pas. De retour avec la Supra hein. Faites demi-tour dès que possible. Changer de radio, non, je ne touche à rien. Je laisse la radio standard, donc c'est la radio no copyright, si tout va bien. Ce que j'espère. Allez, petite course. Une course sur Terre. Alors attends, est-ce que la voiture correspond par contre? Obtenez 5700 distinctions supplémentaires, ok, 43 000 crédits, ça monte vite hein, je trouve. Donc la crainte tracé coop, solo. Festival Horizon Mexico présente. Humide. Ok, 3 tours. Une piste tortueuse à flanc de colline sur les hauteurs de Mulegé, fini dans les ruelles étroites du village. Eh bien allez, on tente. Nouvelle voiture à récupérer. De nouvelles voitures ont été ajoutées à votre garage. Ok, la Porsche 911, Lamborghini, Ford GT, l'Huracan. Ah ouais, oui monsieur. C'est bon ça. Hein. Ah c'est les anciennes en fait, celles des autres Forza. Excellent. Alors je suppose que si on a joué aux anciens on les a. Sinon on les a pas peut-être. À vérifier du coup. Celle-là c'est celle du 2 il me semble. Ça c'est le 3, ça c'est le 4. Voilà. Et ça c'est le 3 ou 4, je sais plus. Bref. Donc on a 2 voitures légendaires. Je prends laquelle? On va essayer de rester quand même sur les véhicules de ce Forza Horizon 5, si possible. Bah écoutez, je vais prendre... c'est sur Terre. Je vais prendre la Ford Escort, hein, je pense. Allez, on va partir sur ça. Je pense que c'est une bonne idée. Parce que la Supra sur Terre, je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr. Allez, nouvelle course. Qui fait plaisir. Il y a de la Peugeot. Épreuve mixte, hein, donc il y aura effectivement plusieurs voitures. On reste sur la difficulté intermédiaire, ça va très bien. Enfin on va voir si ça va, pour le coup. C'est parti. Alors j'ose espérer qu'il n'y a pas trop de différence de niveau hein, entre les différentes voitures, les différents concurrents. De toute façon on va vite s'en rendre compte. Ok, essaye de toucher un minimum de voitures. Pas toujours jouer bourrin. Fox TV HD, oh mon Fox, ça fait longtemps. Fox, je vous rappelle que c'est mon copain Binou. Le Corse. Je fais un petit coucou. Je pense qu'il va jouer au jeu aussi, hein, vu qu'on partage le compte. On adore cette série des Forza Horizon. Hein. C'est excellent, vraiment. Et d'avoir comme ça, tu vois le nom de ses potes qui jouent au jeu sur Xbox en course, je trouve ça génial. Ça rajoute un petit côté convivial, je trouve. Nouveau record. En temps normal, on vient de commencer. Pilotage propre. Je pense que j'ai bien fait de prendre la Ford Escort, hein, sincèrement. Donc ouais, difficulté, ça m'a l'air un peu trop simple. Après c'est que le début, hein. On sait très bien que ça va monter en puissance au fur et à mesure. Passe bien au milieu, hein. Des petites ruelles, pilotage propre. On essaye, écoute, on essaye, on fait ce qu'on peut. Hein. Alors je me souviens dans Forza Horizon 4,
c'est vrai que on me reprochait justement que je rentrais dans les voitures. Et donc c'est pour ça que maintenant je vais essayer vraiment de proposer un pilotage le plus propre possible. Parce que c'est vrai que c'est pas agréable voilà, de voir du bourrinage H24. Bon là quand on est devant, il n'y a plus de questions à se poser, on risque pas de toucher quelqu'un. Déjà au deuxième tour. Ouais, c'est un petit circuit. Hein. C'est un tout petit tracé. Bon tant mieux comme ça on les enchaîne. Et je trouve sincèrement que les musiques, tu vois, vous les entendez en arrière-plan, qui ont été mises avec le mode streamer, sont pas dégueu, sincèrement, ça fait une bonne ambiance, je trouve. Et en parlant de musique, faut qu'on revienne quand même sur l'intro du jeu, hein, avec cette ambiance à Mexicanos. Franchement, j'ai adoré. Avec ces petites notes de guitare, je trouve que c'est magnifique, c'est beau, c'est... Et en même temps, c'est simple, et c'est si beau. Comme dirait l'autre, la simplicité et la sophistication suprême. Leonardo da Vinci. J'adore. Ouais, c'est vrai que ce jeu-là, en cette fin d'année, à mon avis, il va faire fureur. Hein. Par contre, depuis tout à l'heure, on est à 2 tours sur 3, c'est normal. C'est pas un peu chelou, ça? J'ai l'impression que ça avance jamais. C'est marrant, j'ai l'impression d'être à 2 tours sur 3 depuis le début de la course. Ou alors, ça se trouve, on a commencé la course au second tour. Non. Pas possible ça. Donc ouais, ce mois-ci, donc Forza Horizon 5 on commence aujourd'hui. Normalement demain, bah, c'est Call of Duty Vanguard. Voire ce soir, mais je pense que ce sera plutôt demain. Ensuite on a Jurassic World Evolution 2, le jeu de gestion stratégie. Enfin surtout gestion. Avec les dinos. On avait adoré le premier, hein, ça avait cartonné sur la chaîne en plus. Et ensuite il y aura GTA Trilogy. Eh ouais. D'ailleurs pour info, pour ceux qui sont intéressés, vu que là on est sur un jeu Xbox, hein, et j'en profite pour vous dire que GTA San Andreas sera dispo sur le Game Pass dès la sortie, donc le 11 novembre prochain. San Andreas sera dispo sur le Game Pass si vous l'avez, hein, ou alors si vous avez un code ou autre à utiliser. Je pense que c'est le bon mois. Vraiment, pour ceux qui aiment GTA, de rejouer comme ça à la trilogie avec de meilleurs graphismes. Même si, alors c'est vrai que la patte a déplu à certains. La patte de GTA Trilogy, ça va être plus... enfin du moins ça va pas être plus, mais ça va être poussé au niveau... du côté cartoon. Et moi perso ça me dérange pas, je trouve que ça rend plutôt bien, faut s'y habituer disons. Voilà, ça choque un peu au début, faut s'y habituer et je suis sûr qu'en jeu on va trouver ça tellement plus joli avec les nouveaux effets météo, les particules et ainsi de suite que à mon avis, ah ouais, ça va être incroyable et on va s'y faire finalement rapidement. On verra hein. Mais en tout cas je pense qu'on commencera GTA Trilogy dès le 11 avec plutôt San Andreas. Je pense que c'est celui qui est le plus attendu hein. Et c'est vrai que c'est ma génération à moi. J'aime beaucoup Vice City aussi, j'ai adoré. GTA 3 j'avais joué mais juste une ou deux fois, je l'ai jamais terminé. Mais alors San Andreas, à l'époque j'étais en CM1 ou CM2 il me semble. C'était fou. Allez on a gagné donc, tranquillou hein. Combien 7 secondes d'avance? Ah non 3 secondes d'avance. Ah bah ça va, il était pas si loin finalement. Je suis très content, on progresse, on continue. Et on a un nouveau succès. Top départ. Vous avez terminé une course d'horizon. Les succès qui vont s'enchaîner tous les jours, je vous l'assure. Pro de l'épreuve mixte de Mulhouse. Position première, pilotage propre. Eh t'as vu? Récompense pilotage propre. Et on passe au niveau 2. Niveau suivant dans 10 440 XP. Fais un tirage, il y a un super prix à tous les coups. Il te suffit de faire tourner la roue. Allez, une RX-8 de 2011. Magnifique, petite Mazda. Oh les wheel spins, ça aussi c'est génial quoi. C'est de la bonne ambiance, c'est de la bonne humeur. Ah, il fait nuit maintenant. Ellie, c'était comment? Pas mal. Les dernières épreuves d'horizon sont disponibles sur la carte. L'important c'est d'explorer et de s'amuser. Eh bien, compte sur moi. Ah, nouvelle voiture à récupérer. Nouvelle voiture a été achetée à votre garage. Effectivement, amoureux de la marque, vous allez décrocher un bonus de constructeur. Cool. Et donc oui, effectivement, on a eu le bonus de fidélité, c'est-à-dire que... on m'a envoyé, vous l'avez vu juste avant, hein, les voitures des anciens Forza Horizon. En tout cas, c'était incroyable. Et bien écoutez les amis, on s'arrête là pour cette vidéo sur Forza Horizon 5. La première, c'était une dinguerie. J'ai adoré, moi je suis à fond. On continuera bien sûr dès demain, comptez sur moi. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du jeu. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas louper la suite. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.